Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch. Alors je vous ai parlé du Market Profile, maintenant je vais vous parler du Volume Profile. Le Volume Profile, c'est l'indicateur que vous avez en violet, ici, voilà, que je pointe de la souris, avec les petites barres violettes, les supports et résistances. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment l'utiliser un petit peu dans votre trading. Donc là, on va plutôt être dans de l'intraday, même dans du scalping. Ça dépend des jours, ça dépend des types de journées. Donc après je vous invite plutôt à combiner ça avec une analyse market profile qui va nous dire de quel type de journée il s'agit. Euh, donc on va observer par exemple le début de la journée et voir ce que la journée nous réserve, si on va plutôt avoir une journée directionnelle ou plutôt en range. Donc là, ce qui nous arrange le plus, c'est les journées en range, puisqu'en journée directionnelle, bon, les cours vont peut-être taper sur les niveaux qui nous intéressent, mais ils vont se faire massacrer pour rester poli. Et donc là, on a un exemple qui est assez pertinent, puisqu'on vous voyez qu'on a quand même baissé toute la journée. Je vais peut-être zoomer, on verra mieux. Voilà, hop, peut-être pas trop quand même. Vous voyez qu'on a eu par exemple ici on a une jolie petite un joli petit niveau, voilà, donc qui s'appelle une LVN. Pourquoi LVN? Ça veut dire Low Volume Node, donc ce qui signifie zone à faible volume. Donc en fait on a eu très peu de volume fait sur ce niveau. Alors je reviens vite fait sur l'indicateur en lui-même. Donc le volume profile, vous avez sûrement vu les volumes, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les volumes dans la catégorie swing. Et donc c'est les volumes qui sont représentés d'une autre manière, donc sur cet axe du graphique. Au lieu de les avoir en bas, vous les avez sur le côté. Et donc ils sont réglés sur un certain nombre de périodes. Là en l'occurrence ils sont réglés sur 1000 périodes, ce qui veut dire tout simplement, vous l'aurez sûrement deviné, que par exemple si je prends ce niveau à 17 805, on est sur du Dow Jones, il y a eu ce volume de fait depuis les 1000 dernières périodes. Voilà, tout simplement. Et on est en données 30 minutes. Donc je reviens un petit peu là où j'en étais. Vous parlez des journées directionnelles. Une journée directionnelle, petit rappel, c'est une journée pendant laquelle les prix vont ne faire que monter ou que baisser et ils vont rarement revenir sur les niveaux précédents. Les enchères vont accélérer petit à petit. On va finalement clôturer la journée vers les plus bas. Alors regardez, c'est ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez qu'on a des LVN et on a aussi ce qui s'appelle les HVN. Donc c'est les zones à fort volume, High Volume Node. Et ce qui nous intéresse plus, nous, dans le volume profile, dans son étude, ce sont les LVN. Là, vous voyez qu'on a touché. On a pris quelques points. Pour être précis, on a tapé à 18 301 et les prix sont montés. On a clôturé à 310, donc 9 points. Voilà. Après, moi, j'aime bien jouer les LVN pour plus de points quand même. C'est plus intéressant. Et là, vous voyez que bon, en général, on a plutôt massacré les LVN, même si quand même on a eu des petites réactions. Vous voyez, ça pouvait toujours être jouable. Alors après, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de confirmer un petit peu ces niveaux avec du tape ou même du carnet d'ordre, hein. Si vous avez du gros carnet, des grosses limites, donc beaucoup d'ordre au carnet d'ordre. Je vais vous donner un exemple concret. Là, on est sur du Dow Jones, hein, donc c'est un carnet plutôt lourd. Ça veut dire qu'on va avoir un carnet très bien rempli. Sur du DAX, on va avoir, sur certains niveaux de prix, on va avoir 5 ordres limites, alors que sur du Dow, on en a 30, 40. Enfin voilà, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Et donc, si par exemple, on voyait une forte limite ici qui sortait un petit peu du normal, par exemple, bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais si on avait 150 ordres limites au bid à ce niveau de prix, bah, on pouvait tout à fait essayer de jouer le rebond pour quelques points et c'était bingo.
Mais après, on va voir que ça peut quand même être très intéressant dans des journées qui sont plus en range. Puisqu'en fait, le principe de ces zones à faible volume, c'est qu'elles font office de réjection. Donc, réjection, il me semble en avoir parlé un petit peu vaguement dans une vidéo précédente. Mais la réjection, c'est tout simplement, on va aller taper un support ou une résistance et retracer directement après. Donc après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de visualiser les LVN qui nous intéressent le plus. Vous voyez qu'on on en a pas mal qui sont dessinés par l'indicateur. Par exemple, ici, vous avez une LVN qui est placée là. Vous en avez une autre là, une autre là, une autre là. Toutes les lignes violettes, en fait, sont des LVN. L'indicateur est paramétré pour n'avoir que celle-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toutes les prendre. Ça veut pas dire qu'on va toutes les prendre. Je précise un petit point, c'est qu'on peut aussi paramétrer l'indicateur pour qu'il soit plus ou moins sensible au changement de volume. Donc c'est-à-dire que plus on va le mettre sensible, plus il va nous afficher de LVN en fait. Alors l'inconvénient, c'est qu'on va avoir des LVN qui sont plus ou moins existantes. L'avantage de le mettre en faible, c'est qu'on va avoir vraiment les grosses LVN, donc les zones qui ont, donc en fait les prix qui ont le plus de potentiel pour faire office de réjection. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. En tout cas, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Donc je reviens un petit peu aux journées de range. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que, vous voyez ici, on en a une magnifique. Voilà, à 18 159, plusieurs fois de suite, hein, et ben bim, bim. Et là, c'est pas 10 points hein, qu'on gagne, j'ai dit 166, 159. 159, vous voyez, on va clôturer à 13, donc on peut jouer 40, 50 points. Même si des fois ça va être beaucoup plus, après on va suivre le trade, hein, chacun son money management. Mais c'est en principe, enfin j'ai envie de dire, c'est pour résumer l'idée de l'utilisation du volume profile. Alors, on a aussi un autre élément qui est donc les HVN. Les HVN, je vais vous en montrer une. Par exemple, ici, vous avez beaucoup de volume. Alors, ceux qui ont regardé la vidéo Market Profile, vous verrez tout de suite. Les autres, je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas trop cet indicateur. Mais c'est un petit peu comme les POC. Donc les POC, Point of Control, excusez-moi. Les niveaux où sont faits le plus gros du volume. Donc on a un petit peu le même principe ici. Vous voyez que là, on a eu beaucoup de volume en fait de passer. Et donc ça s'appelle les HVN, donc High Volume Node. Donc nœud à fort volume en fait, tout simplement, pour les anglophones. Et donc ce sont des zones qui sont aussi intéressantes à jouer, mais qui selon moi quand même fournissent de moins bons signaux concernant les réjections. L'avantage des LVN, c'est que vous allez avoir une bonne précision. Vous voyez, vous entrez des trades ici, par exemple à ce niveau-là. Imaginez que vous restez jusqu'à la clôture et que vous prenez vos 50 points. Et vous aurez un drawdown ridicule par rapport à ce que vous avez gagné. Et ça, ce sera répété 2 fois. Même si vous jouez encore plus, une amplitude beaucoup plus élevée, vous voyez que ça peut vous donner quand même une précision spectaculaire dans vos trades. Alors après, voilà, c'est adapté en fait. C'est adapté en fonction du contexte, donc du contexte de la journée, de la séance, et à filtrer évidemment, puisqu'on voit que, par exemple, là ce graphe, il est parfait pour illustrer les exemples. Vous voyez que là on a toujours la LVN, mais on va la casser. Alors, peut-être que on n'aurait pas eu de confirmation au carnet d'ordre ou au tape. Alors, je privilégie quand même peut-être le tape et je ferai une vidéo sûrement sur le tape d'ici peu. Je privilégie le tape pour confirmer, puisque le tape, ce sont des données réelles. C'est pas du bluff. Au carnet d'ordre, vous avez beaucoup de bluff, vous avez du vrai aussi. On peut prendre quand même des beaux setups et des beaux trades avec le carnet d'ordre.
mais le tape quand même vous donne une vue en temps réel de ce qui se passe sur le marché. Donc faut toujours avoir quand même confirmation sur ce qui se passe. Et peut-être même que vous pouvez construire une stratégie autour de l'acceptation-réjection, donc les prix qui vont avoir tendance à être acceptés au niveau des zones à fort volume. C'est normal, hein, c'est là que plus il y a de volume qui est fait, plus il y a d'échanges, évidemment, plus les prix en fait sont acceptés par les intervenants. Mais bon, ça je ne doute pas que vous le sachiez déjà. Donc voilà un petit peu le tour qu'on peut faire sur le volume profile. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions. Mais en tout cas, voilà, c'est une approche qui est quand même assez simple. C'est un outil d'aide, en fait. Un outil d'aide qui va vous permettre de confirmer des entrées en position ou de pouvoir trouver le bon prix, en fait, pour acheter ou vendre. Si vous êtes intéressé par un actif mais ne sachez pas exactement à quel prix vous le procurez ou le vendre, eh bien vous pouvez vous placer en ordre limite tout à fait sur des zones à faible volume, des zones de réjection, donc qui sont les LVN, et vous procurez un prix qui va faire office de réjection et donc vous allez améliorer votre drawdown tout de suite puisque le principe de la réjection c'est que ça tape et ça repart. Après chercher confirmation, mais bon je vais pas répéter ça 40 fois. Voilà un petit peu pour le tour du volume profile. Je vous remercie.